Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Église du Monde. Pas d'amélioration à l'horizon au Pakistan pour les minorités religieuses dont les chrétiens. 3 églises viennent d'être attaquées un mois après l'assassinat du ministre des minorités religieuses, le catholique Shahbaz Bhatti. Église du Monde vous emmène donc au Pakistan pour comprendre ce qu'il s'y passe en ce moment, en particulier cette situation religieuse très tendue et qui se dégrade, semble-t-il, chaque jour. Notre invité est Denis Viennot. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît notamment comme ancien président de Caritas Internationalis et vous êtes actuellement conseiller du Secours catholique, toujours impliqué au sein du Secours catholique. Et si on vous a invité dans cette émission consacrée au Pakistan, c'est parce qu'il se trouve que vous le connaissez bien, ce pays-là, et aussi vous connaissez bien l'Église au Pakistan. Alors, merci de participer à cette émission. Et par rapport à votre connaissance du Pakistan, et j'aurais même tendance à dire à l'amour que vous devez avoir pour le Pakistan, quel est aujourd'hui votre sentiment? Est-ce que c'est un sentiment de tristesse, d'inquiétude, de confiance? Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? C'est un sentiment, je dirais, partagé. Partagé parce que dans ce pays qui est une espèce de démocratie militaire, on y reviendra si vous voulez, l'Église est très minoritaire, les chrétiens sont minoritaires, un petit 5% de la population, très contrasté entre des chrétiens très pauvres et des chrétiens de classe moyenne. Alors quand on connaît ces gens-là, quand on voit ce qu'ils rencontrent aujourd'hui, bon, la peur est légitime, mais les évêques tiennent le coup et viennent proclamer l'espoir et l'insistance sur le dialogue interreligieux. Ça peut choquer dans un contexte pareil, mais je crois très fortement que c'est parce qu'il y aura du dialogue interreligieux que les choses pourront avancer. Est-ce que les signaux qu'on a et qu'on voit, vu de loin, vu de France, vous surprennent à vous? La mort de Shahbaz Bhatti, puis on y reviendra aussi, la mort du gouverneur du Pendjab. Oui, moi ça me surprend, mais ça surprend aussi mes amis pakistanais, que ce cycle de la violence n'arrive pas à être rompu d'une certaine façon. Pourquoi ça vous surprend? Quel est le Pakistan que vous connaissiez ou qui vous est plus familier, j'allais dire, que celui-là? Le Pakistan, c'est un pays de contraste, finalement. Bon, c'est un pays, il y a le K2, plus de 8000 mètres, et la mer. Entre les deux, donc 190 millions d'habitants. 95% de musulmans, grosse majorité de sunnites, petite minorité, 20% de chiites, et puis des minorités religieuses diverses et variées. On ne parle pas souvent des Ahmadis. Les Ahmadis, c'est pas une secte, c'est une religion orientale, musulmane, un peu soufiste, c'est-à-dire spiritualiste et un petit peu occidentale, qui considère que Mohammed n'est pas le dernier prophète et que le dernier prophète, ça a été leur prophète à eux au 19e siècle. Et ils sont, par la loi pakistanaise de M. Bhutto, le grand Bhutto, par la loi pakistanaise, considérés comme des non-citoyens. Ouais. Donc dans ce pays de contraste, il y en a beaucoup. Ce qui, à mon avis, est frappant, c'est depuis 10-15 ans, la montée d'un fondamentalisme musulman qui n'existait pas il y a quelques années avant. Alors, il s'est manifesté de manière assez spectaculaire récemment. Donc, il y a un mois, le ministre des minorités religieuses, Shahbaz Bhatti, était assassiné le 2 mars dernier. Un ministre catholique, très exposé, mais qui n'était pas protégé. C'était, dit-on, le seul ministre en exercice qui n'avait pas de voiture blindée. Il se savait donc menacé, et d'ailleurs, quelques semaines avant sa mort, il avait donné une interview à une ONG de défense des droits de l'homme. On écoute son témoignage assez poignant. Shahbaz Bhatti. Les forces de violence, les groupes paramilitaires, les talibans, Al-Qaïda, ils veulent imposer leur philosophie radicale au Pakistan. Et nous nous tiendrons toujours debout contre cette philosophie radicale qui nous menace. Mais je fais campagne contre la charia, pour l'abolition de cette loi sur le blasphème. Et quand je parle au nom des chrétiens opprimés, marginalisés et persécutés, ainsi que des autres minorités religieuses, ces talibans me menacent. Mais je veux témoigner de ma foi en Jésus-Christ, qui a donné sa propre vie pour nous. Je sais ce que signifie la croix, et je me mets à sa suite. Et je suis prêt à mourir pour cette cause. Je vis pour ma communauté et ceux qui souffrent. Et je mourrai pour défendre leurs droits. Donc ces menaces et ces avertissements ne peuvent pas changer mon opinion et mes principes. Je préférerais mourir pour mes principes et pour la justice envers ma communauté plutôt que de faire des compromis avec ceux qui profèrent ces menaces.
Voilà des propos recueillis par First Step Forum, une organisation européenne de dialogue interreligieux. Denis Viennot, votre réaction, qui peut avoir tué, qui a intérêt à faire ce genre de geste d'assassinat aujourd'hui au Pakistan? Derrière ça, il y a la loi sur le blasphème. 15 jours avant, a été assassiné le gouverneur de Lahore, musulman, qui demandait l'abrogation de la loi sur le blasphème. Il y a aujourd'hui une députée du PPP, le parti Zedon Bhutto, qui est musulmane et qui demande la modification de cette loi. Elle est menacée. Donc cette loi, c'est un peu, je dirais, un fanion, une emblème, une façon pour les musulmans fondamentalistes d'exciter la population pakistanaise. Et ça marche très bien. La loi sur le blasphème, elle est construite autour de deux choses, finalement. On a premièrement dit, à peu près dans les années 82, il est interdit de profaner le Coran. Et puis en 86-87, il est interdit de blasphémer contre le saint prophète, le prophète Mahomet. Dans le premier cas, si vous blasphémez le Coran, la peine, c'est l'emprisonnement. Contre Mahomet, c'est ou l'emprisonnement ou la mort. Dans les faits, depuis 25 ans, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui ont été tuées à cause de cette loi, qui a frappé 130 personnes. Dans le dernier rapport de la commission Justice et Paix du Pakistan, d'une commission que vous avez amené avec vous là. Entre parenthèses, on peut s'exprimer au Pakistan. La presse est quasiment libre. Les catholiques, avec d'autres, peuvent parler et dénoncer les faits. Donc dans ce rapport, on explique que sur les 1030 cas d'accusations blasphème depuis 25 ans, ça fait en moyenne à peu près 40 par an, il faut bien voir qu'il y a la majorité des gens qui sont condamnés, c'est des musulmans. Oui. Parce que la loi sur le blasphème, si je dis du mal de Mahomet, c'est une façon pour mon voisin de récupérer mes terres en quelque sorte. Oui, c'est un instrument d'oppression. Mais ça ne touche pas énormément de monde finalement, 1000 cas en 25 ans. Ouais. Les plus frappés, c'est les Ahmadites dont on parlait tout à l'heure, ouais. Cette petite religion qui est très 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 victimisée au Pakistan. Je vous donne juste ce chiffre-là, les Ahmadis, ils sont 1% de la population pakistanaise, ouais. Ils font 44% des cas de la loi sur le blasphème. Alors que les chrétiens, qui sont, disons, 5%, ils font 12% des cas. On voit bien là aussi qu'il y a les choses ne sont pas balancées. Ouais. Pour revenir un petit peu sur Shahbaz Bhatti, les évêques au Pakistan ont demandé à ce qu'il soit à la fois reconnu martyr de la foi et patron de la liberté religieuse. Est-ce que c'est une démarche que vous soutenez, que vous comprenez? Je comprends très bien que les évêques pakistanais et que les chrétiens du Pakistan plaident pour la liberté religieuse, qui est, je dirais, prévue dans la constitution pakistanaise, même si le Pakistan est un État musulman. La liberté religieuse est prévue et peut s'exercer, et s'exerce de façon très importante au Pakistan. Enfin, moi, il y a des cathédrales, il y a des évêques, il y a des communautés religieuses. Par contre, je reviens sur la question du dialogue interreligieux. Oui. Avec, je dirais, des franges éclairées de la population musulmane et des élites musulmanes, il y a un vrai dialogue, il y a un travail d'éducation. On dit toujours qu'il ne faut pas arriver après la bagarre, c'est par l'éducation que l'on va faire de la prévention. Là, je crois que l'Église au Pakistan, elle est très engagée là-dedans. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Mais si vous voulez, prenez les écoles catholiques. 89% des élèves, sont des musulmans dans les écoles catholiques. C'est donc un partage et une mise à disposition, je dirais, de la communauté musulmane des capacités de l'Église catholique. Alors qu'est-ce qui fait que finalement c'est en train de se tendre quand même, alors que ce dialogue interreligieux existe, vous le disiez, que des écoles catholiques accueillent quasiment à la très très grande majorité des non-catholiques. Qu'est-ce qui fait que c'est en train de se tendre? Il y a certains observateurs qui disent notamment, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que le problème du Pakistan vient en partie de la présence militaire internationale en Afghanistan et qu'il y a une retombée de cette présence-là, de cette présence internationale directement dans ce qui se passe au Pakistan. Est-ce que vous êtes d'accord? J'étais pas loin de Peshawar il y a quelques mois. Je rencontrais le prêtre irlandais. Il y a peu de prêtres étrangers, mais là c'est un prêtre irlandais, d'une petite paroisse à 50 km de Peshawar, dans la zone un peu compliquée. Et il me disait que les tensions et la peur ont commencé à monter un mois après le début des bombardements américains en Afghanistan, après le 11 septembre 2011. C'est-à-dire que c'est en octobre 2011 que les bombardements ont commencé. C'est à ce moment-là que la sécurité a augmenté. Je crois qu'en plus de ce pays compliqué, où finalement la majorité musulmane a voulu casser les identités locales, veut un islam assez unique, contrôlé par un régime militaire, par une armée très bien organisée,
À côté de cela, je dirais la maturation du phénomène taliban organisé par les Américains et l'armée pakistanaise pour lutter contre les Russes. Oui. Et maintenant, c'est l'apprenti sorcier, plus les phénomènes, je dirais, de fondamentalisme musulman, de pauvreté. Il ne faut jamais oublier le lien entre fondamentalisme et pauvreté. Je crois qu'on oublie ça trop souvent. Ça fait une espèce de cocktail explosif qui fait que, de ce fait, si vous voulez, en quelque sorte, la loi sur le blasphème, elle sert... C'est compliqué parce que c'est la loi sur le blasphème et également les attaques contre les femmes, parce que c'est très mélangé ces affaires-là. Ouais. C'est pas pour rien qu'on parle beaucoup des femmes qui auraient été blasphématoires, parce que le statut de la femme au Pakistan est absolument catastrophique, qu'elle soit musulmane ou non musulmane. Et donc cette loi sur le blasphème, elle sert d'une espèce d'emblème facile à manipuler pour augmenter la pression. Mais ceci dit, il faut bien voir, ça sera intéressant de voir ce qui va se passer, qu'aux dernières élections, les mouvements fondamentalistes ont perdu une majorité considérable, par exemple dans la zone Pashtun. Alors vous en parliez, le gouverneur Salman Taseer, lui aussi donc, qui a été tué en janvier, était donc favorable à l'abrogation, à la suppression de cette loi anti-blasphème, et notamment pour protéger les minorités religieuses. Est-ce que ça veut dire que finalement les hommes politiques au Pakistan qui cherchent à protéger les minorités religieuses sont moins elles-mêmes protégées que les autres, sachant qu'elles ont été plus facilement visées, semble-t-il? En tout cas, on peut dire que le Premier ministre avait fait quelques déclarations plutôt sympathiques par rapport à l'évolution, disons, pas l'abrogation tout de suite, mais de la loi contre le blasphème et quelques autres lois liées à la charia. Aujourd'hui, il a fait machine arrière toute. Et les évêques pakistanais ont regretté cet arrêt de l'évolution. Alors Salman Taseer, donc on disait, voulait abroger cette loi anti-blasphème, car au nom de cette loi, on condamne des gens à mort, vous en parliez, comme Asia Bibi, une chrétienne, mère de 4 enfants, qui est en prison au Pakistan depuis maintenant 2 ans. À l'origine de sa condamnation à mort, il y a pourtant, au départ, semble-t-il, qu'une banale querelle de voisinage qui a dégénéré. C'est en tout cas ce qu'explique François d'Alençon. François d'Alençon est grand reporter au quotidien La Croix. Il est allé dans le village d'Itanwali, au Pendjab, c'est le village d'Asia Bibi. On écoute ses impressions recueillies par Valérie Lussang. Dès qu'on soulève la question, c'est-à-dire qu'on va voir les voisins de Asia Bibi, comme l'affaire est devenue assez connue internationalement, les gens sont un peu sur la défensive. J'ai d'autre part été voir l'imam, et ça c'est le plus intéressant parce que l'imam a joué un grand rôle dans toute l'affaire. Il est satisfait d'avoir soulevé l'affaire, d'avoir porté l'affaire devant la police locale, d'avoir recueilli des témoignages. En fait, c'est un jeune imam, il a une 30aine d'années, formé dans une madrasa de Multan, qui est au sud du Pendjab, une madrasa fondamentaliste. C'est un peu le profil type des jeunes imams au Pakistan. Et il s'est fait un nom et une réputation dans le village et au-delà, à travers le cas d'Asia Bibi. Je sais que sa famille continue à vivre dans la clandestinité. Quant à elle, elle est toujours dans la prison de Sheikhoupura, la prison du chef-lieu du district de son village. Je pense que le gouvernement est parfaitement conscient que c'est devenu un embarras international pour lui, et ils n'ont pas envie non plus que ça se termine mal, entre guillemets. Et donc je pense qu'il y aura une issue plus ou moins favorable, sous la réserve, la très grosse réserve, du danger pour sa sécurité et d'autre part, de la possibilité de vivre dans son pays. C'est quand même une vie qui va être complètement chamboulée et une famille traumatisée, des enfants qui sont sans leur mère pendant de nombreux mois. Et derrière tout ça, il y a toute une minorité, et c'est le sort d'une minorité dans un contexte qui n'est malheureusement pas porteur. Denis Viennot, pourquoi finalement le Pakistan ne supprime pas ou ne réforme pas cette loi anti-blasphème quand on voit ce que ça peut donner? Les évêques pakistanais seraient peut-être pas très contents de ce que je vais dire, mais je dirais si la pression internationale était plus forte, ça serait supprimé. Regardez ce qui s'est passé il y a à peu près 1 mois et demi. Manifestement, un type de la CIA a, pour des raisons incompréhensibles, tué 2 personnes qui, soi-disant, l'attaquaient, étaient en mobilette et attaquaient sa voiture. Bon, ça a été évidemment anti-américanisme de base au Pakistan. Il y a eu 2 mois de négociations. Cet homme a été finalement libéré et reparti aux États-Unis.
Je dirais son cas était politiquement bien plus compliqué que celui de ces pauvres victimes de la loi du blasphème au Pakistan. Donc c'est là où c'est intéressant de voir que l'Église pakistanaise à la fois souhaite une pression internationale, mais ne souhaite pas créer trop de problèmes pour participer à des mécanismes perturbateurs dans la vie politique du Pakistan. Et à votre avis, qu'est-ce qui vous disiez qu'il faudrait peut-être plus de pression internationale? De quelle manière? Il y a eu par exemple la commission Justice et Paix du Pakistan, le Secours catholique avec d'autres organisations dans le réseau Caritas ont par exemple soutenu des campagnes politiques pour les évolutions du système électoral. Aujourd'hui, il y a eu des tournées en Europe de la commission Justice et Paix pour je dirais, faire évoluer les choses. Le Parlement européen a pris un certain nombre de résolutions et a montré de l'intérêt sur la nécessité de l'évolution de la situation au Pakistan. Le problème du Pakistan, vous comprenez, c'est que finalement c'est un pays qui est fondamentalement, enfin à mon avis, là tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais très contrôlé par l'armée. Finalement aujourd'hui les partis politiques ont l'autorisation de jouer dans la cour de récréation par les militaires. Il ne faut pas non plus exagérer. On disait Musharraf dictature. Non, c'était un régime fort, mais ça n'a jamais été un régime dictatorial au sens libyen, par exemple. Et une armée très anglaise, très bien organisée, qui a la bombe atomique, c'est une armée intelligente, qui sait faire fonctionner le pays, qui a un poids économique très important. Et donc cette armée, je crois qu'elle c'est aujourd'hui un des piliers du Pakistan. Et la difficulté, vous évoquiez l'Afghanistan tout à l'heure, on le voit bien dans les émeutes en Afghanistan aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité, peut-être quand même légitime des musulmans, quand on s'attaque à leurs symboles les plus forts. Quand on s'attaque au Coran, c'est pas très malin. Le gouvernement américain ferait mieux de faire un peu la police chez lui, ça sert à rien de laisser les imbéciles faire des imbécilités. Au pasteur, oui, absolument. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, et on a aujourd'hui je dirais, on met de l'eau, je dirais. Sans faire attention, on met de l'huile sur le feu d'une certaine façon. François d'Alençon parlait de ce jeune imam oui. qui, dit-il, est représentatif finalement d'une génération d'imams montante. Qu'est-ce qui explique le durcissement finalement de l'islam aujourd'hui au Pakistan et j'allais dire, dans le contenu doctrinal? Bon, je crois qu'il y a le phénomène Al-Qaïda, il y a le phénomène Afghanistan et le phénomène de la guerre américaine. C'est une guerre américaine. Les autres, c'est des touristes. Enfin, des touristes, je veux dire, au sens. C'est des supplétifs plutôt que des touristes. Le mot touriste, c'est pas bon, je m'excuse. Des supplétifs, bon, c'est pas eux qui font la guerre, c'est les Américains. Et donc, un anti-américanisme massif. Prenez un autre symbole. Les Américains violent l'espace aérien tous les jours avec les fameux drones. J'étais amusé de voir, la dernière fois que je suis allé au Pakistan, dans les journaux, on parlait plus de drones, on parlait d'avions espions. Ça contribue bien à construire, je dirais, une agressivité. Et bon, donc ces violations de l'espace aérien par les Américains viennent compliquer les choses. On a une espèce de situation Afghanistan-Pakistan aujourd'hui qui est pour moi un des nœuds très compliqués de la situation mondiale. Denis Viennot, qu'est-ce que finalement la communauté internationale devrait faire finalement, au Pakistan et peut-être en Afghanistan? Partir demain matin de l'Afghanistan. D'accord. C'est clair. Benoît XVI, en tout cas, réagit contre l'assassinat de Shahbaz Bhatti début mars. C'était place Saint-Pierre pendant l'Angélus du 6 mars dernier. Je vous propose d'écouter Benoît XVI. Seguo continuamente e con grande apprensione le tensioni. Je suis constamment et avec une grande appréhension les tensions qui, ces jours-ci, se vérifient dans les divers pays d'Afrique et d'Asie. Je demande au Seigneur Jésus que le sacrifice bouleversant de la vie du ministre pakistanais Shahbaz Bhatti réveille dans les consciences le courage et l'engagement à respecter la liberté religieuse de tous les hommes et de cette manière à promouvoir une même dignité pour tous. Mes pensées vont ensuite à la Libye, où de récents affrontements ont provoqué de nombreux morts et une crise humanitaire croissante. J'assure de ma prière et de ma proximité toutes les victimes et tous ceux qui se trouvent dans des situations angoissantes et invoque assistance et secours pour les populations touchées. Invoco assistenza e soccorso per le popolazioni colpite. Denis Viennot, comment cette parole du pape peut-elle compter au Pakistan? Quelle est son influence? Je crois que pour la population chrétienne, évidemment, elle compte. Pour la population musulmane, je dirais les paroles de principe qui contribuent, je dirais, à fabriquer un peu de dialogue et à manifester le désir d'aller vers plus de paix, je crois qu'elles sont
je dirais, évidemment, elle résonne évidemment de façon très, je dirais, fraternelle à l'égard des musulmans, dont il ne faut quand même pas oublier qu'on n'est pas très loin sur le plan spirituel. Concrètement, sur le terrain du Pakistan, comment l'Église vit cette situation, à la fois, je veux dire, les évêques, la hiérarchie, et puis les chrétiens dans leur village? Comment se sentent-ils? Ils se sentent menacés? Ils vont vers les musulmans? Comment ça se passe concrètement? Moi, je ne peux pas témoigner de la vie dans les villages. Ce que je peux témoigner, c'est que moi, je vais au Pakistan depuis l'an 2000. Mes amis de Caritas me promenaient partout, sauf au cinéma. Ils n'ont jamais voulu que j'aille au cinéma. Ils paraît que c'était tout dans le jeu, mais ce n'était pas des problèmes chrétiens-musulmans, c'était des problèmes de bagarre entre groupes qui s'énervent. Bon. Non, mais j'allais partout, je ne vais plus partout aujourd'hui. On sent très bien une certaine... réserve, crainte, on a augmenté par exemple les protections dans les bâtiments, des choses comme ça. Dans les villages, c'est ça la population des chrétiens pakistanais. Parce que historiquement, les chrétiens du Pakistan, ce sont des hindous qui se sont convertis à l'époque de la colonisation anglaise, il valait mieux, ça protégeait, au protestantisme d'abord et à l'anglicanisme. Et puis dans un deuxième temps, un certain nombre se sont convertis. Donc les premiers chrétiens étaient, disons, plutôt protestants anglicans. Ensuite, il y a eu des conversions catholiques. Et puis il y a eu une deuxième vague de conversions dans les années 1930. Donc, mais il faut bien voir que les chrétiens pakistanais sont en majorité des gens pauvres, d'anciennes basses castes. Alors dans l'islam, il n'y a pas de caste. Donc on ne dit pas qu'il y a des castes au Pakistan. Mais si vous cherchez bien, vous trouvez quand même les castes. Alors ça ne se dit pas comme ça. Mais on voit bien des pratiques sociales de chrétiens qui sont d'ailleurs comme les hindous, des paysans sans terre, des quasi-esclaves tenus par des dettes à la mode indienne pour 25 générations parce qu'il a fallu enterrer la grand-mère ou marier la fille. Qui en ville sont essentiellement des balayeurs, sweepers, donc ils manient la serpillière dans les hôpitaux par exemple. Et puis il y a une petite classe moyenne ou moyenne supérieure de chrétiens qui ont grandi, soit des gens du Pendjab, soit des gens qui sont venus de Goa historiquement, sous influence portugaise. Donc l'immense majorité des chrétiens sont des gens très pauvres, en situation de quasi-servage. Et puis, ça pose d'ailleurs des problèmes. Quand il y a eu le tremblement de terre, quand il y a eu les inondations aujourd'hui et qu'il faut reconstruire des maisons, la maison d'un paysan sans terre, on ne sait pas à qui elle appartient, d'après le droit local. Est-ce qu'elle appartient au grand propriétaire foncier, seigneur Bhutto, seigneur Gilani, le Premier ministre est un immense propriétaire foncier, la famille Bhutto, immense propriétaire foncier. Donc la maison appartenait-elle à ce propriétaire ou aux paysans? Que faut-il faire aujourd'hui? Est-ce qu'on aide le paysan à reconstruire une maison? Est-ce que la maison, on aide le propriétaire ou on aide l'esclave, d'une certaine façon? Situation là extrêmement très compliquée sur le plan sociologique. Donc ces chrétiens, je dirais, ont aussi, tiennent une place importante dans la société pakistanaise. On l'a dit tout à l'heure dans le domaine scolaire. C'est-à-dire, qui finalement a créé ces écoles catholiques au Pakistan? C'est les capucins, les premiers comment dire, évangélisateurs, ou dire, ça a été les capucins belges. C'était une relation avec les capucins belges qui ont créé beaucoup d'écoles, et puis beaucoup de congrégations religieuses féminines ont créé des écoles au Pakistan. Et qui notamment forment l'élite pakistanaise. C'est toujours le cas aujourd'hui? Absolument. On parle de la famille Bhutto. Mais... Alors le problème qu'il y a eu, c'est que comme les écoles ont été nationalisées, les écoles catholiques ont été nationalisées pendant une génération, il faut rattraper une génération, mais à nouveau le système est reparti, et on forme aujourd'hui beaucoup d'enfants de l'élite musulmane, de la même façon que Benazir Bhutto ou Musharraf avaient fait leurs études secondaires, primaires et secondaires dans des écoles religieuses. Et est-ce que ça peut créer une génération politique qui permet d'apaiser les choses au Pakistan? Ça fabrique de la connaissance. Ouais. Même si, par exemple, aujourd'hui, pour réussir un examen, pour avoir 20 points de plus dans l'examen d'entrée à l'université, si vous connaissez le Coran par cœur, vous avez 20 points de plus. Il y a d'ailleurs une jeune chrétienne qui a fait un procès à l'État pakistanais parce qu'elle disait, moi, j'ai pas les 20 points parce que je connais pas le Coran, c'est pas juste. Donc, il y a des mécaniques là, de marginalisation, des quotas qui empêchent les chrétiens de rentrer dans certaines études universitaires. Mais au total, quand même, l'école est un instrument et un outil que l'Église, développe de façon importante et a voulu reconquérir quand elle a pu récupérer les écoles pour justement être au service de la société pakistanaise et pour se protéger aussi. Aujourd'hui, il nous reste une minute d'émission pour terminer. Est-ce que vous avez l'espoir que les choses s'améliorent dans les années qui viennent et comment? Qu'est-ce qui peut changer? Je pense que les efforts du Vatican dans le domaine du dialogue interreligieux sont essentiels, sont très, poussés par, au Pakistan par les évêques pakistanais qui investissent beaucoup d'énergie.
Et puis je crois qu'il faut aussi avoir conscience de l'effet de la politique internationale sur ce pays. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le tandem Pakistan-Afghanistan. Alors la chance du Pakistan, c'est qu'ils ont la bombe atomique, donc on va toujours les surveiller de près. Donc ça, je dirais, c'est donc un pays qui va toujours rester intéressant, si j'ose dire, et qui mérite pas mal d'attention en termes de politique étrangère. Je crois que le lien avec l'Afghanistan, le lien avec la Chine sont je dirais, des aspects très importants pour permettre à la société pakistanaise d'évoluer de façon, qui est une société moderne quand même, d'évoluer encore plus, quoi. Très bien, merci beaucoup Denis Viennot d'avoir éclairé nos lanternes à propos du Pakistan et des chrétiens au Pakistan, situation tendue. Merci beaucoup encore, merci à vous d'avoir suivi cette émission et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Église du Monde. À bientôt.